Salut à toi, cher enfant. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un des amis de Jésus les plus connus, l'histoire de Pierre. Sur le lac de Génézareth, tout est rougeoyant au soleil matin. Pierre et son frère André sortent leur bateau de pêche hors de l'eau. Oh, on n'a encore rien attrapé. Et de colère, Piette jette les rames dans le bateau. Avec André, il accroche le grand filet de pêche pour le faire sécher au soleil. Tout à coup, ils entendent un homme qui vient leur parler. « Suivez-moi, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Les frères ont eu peur. Ils n'avaient pas remarqué que Jésus était à côté d'eux. Pêcheurs d'hommes? Pierre ne comprend pas. Jésus voit le regard interrogateur. « Je parle de Dieu aux gens, qu'il leur dit. Je veux leur montrer à quel point il les aime. Je veux leur donner du courage et de l'espoir. Et j'ai besoin de vous pour ça. » Bon, nous venons avec toi, dit Pierre spontanément. Il regarde son frère avec enthousiasme. « Et ta femme ?» demande André. « Oh, elle comprendra, » répond Pierre. Il entre dans la maison. Après un court instant, il revient. « Allons-y, » dit-il. Il se retourne une dernière fois vers la maison pour faire signe. Quelques semaines se sont écoulées. Entre-temps, 12 hommes et quelques femmes ont rejoint Jésus. Ils écoutent attentivement ce que Jésus a à leur dire. Ils expérimentent comment sa proximité rend les gens en bonne santé. Un jour, tout excité, Pierre s'approche de Jésus. « Oh, ma belle-mère est malade. Tu peux l'aider ?»« Je vais vers elle, » répond Jésus. Ils vont ensemble dans leur maison. Jésus parle à la belle-mère de Pierre. Il lui tient la main. La femme sent son pouvoir. Elle peut se relever. À partir de maintenant, elle reste près de lui. Pendant 3 jours, les gens continuent à venir au bord du lac. Il y en a tellement maintenant que Pierre ne peut même pas les compter. Il y a de plus en plus de gens qui veulent entendre parler de Jésus. Encore et encore. Ils amènent aussi des malades car ils espèrent que Jésus les guérira. À la fin du 3e jour, ils partent enfin. Quand ils sont partis, Jésus dit à Pierre, « J'ai besoin d'un peu de repos maintenant. Prenez le bateau et traversez déjà jusqu'à l'autre rive. » Quand les disciples partent, il fait nuit. Brusquement, au milieu du lac, une tempête se lève. Les vagues soufflent dans le bateau. « Oh, nous allons nous noyer !» disent certains. Soudain, une silhouette apparaît dans l'obscurité. « Un fantôme !» Les disciples se tiennent les uns contre les autres avec anxiété. « Mais c'est Jésus !» s'exclame soudain Pierre avec soulagement. « Jésus, je viens vers toi !» Et sans attendre la réponse, il saute du bateau. Une vague le frappe au visage et Pierre a de nouveau peur. Il coule. Il crie désespéré « Jésus, aide-moi !» Alors ils sont déjà à la main de Jésus et ensemble ils atteignent le bateau. La tempête s'est calmée. Jésus et ses amis se reposent à l'ombre d'un arbre. Près de 3 ans se sont écoulés. « Jésus peut raconter tant d'histoires étonnantes sur Dieu, » dit Pierre à André. « Oh oui, » répond André. « Peu importe qui vient à lui, il va juste vers eux, il les réconforte, il les encourage, il leur donne de la force de vivre. »« Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» dit Jésus. Jésus se tient à leur côté et interrompt leur conversation. « Ils disent que tu es un prophète, un messager de Dieu, » répond André. « Ils te donnent même des noms anciens de prophètes, » ajoute Pierre. Jésus est assis près de Pierre. « Et toi, qui penses-tu que je suis ?» lui demande-t-il. Pierre regarde Jésus. « Tu es le Fils de Dieu, le Messie promis. Dieu t'a envoyé pour restaurer nos vies. »« Oh, bienheureux es-tu, Pierre, » répond Jésus, « parce que tu as entendu la voix de Dieu. C'est pour ça que tu fonderas l'Église dans laquelle les gens se souviendront toujours de moi. Ce que tu diras aux gens les rendra libres et les encouragera, tout comme Dieu les libère et les encourage. » Peu de temps après, Jésus et ses disciples vont à Jérusalem.
Les puissants de cette ville l'ont décidé depuis longtemps. Jésus doit s'en aller. Il perturbe nos plans. Jésus le sait. Il le dit à ses amis. Je ne le permettrai pas. Pierre est outré. Jésus, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Jésus le regarde et lui dit, Pierre, avant même que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras trahi. Une nuit, des soldats arrivent et arrêtent Jésus. Pierre les suit en secret. Les soldats amènent Jésus dans un palais. Depuis la cour, Pierre regarde Jésus à travers une fenêtre. Une servante s'approche de lui. « Toi, tu étais avec ce Jésus, non ?»« Non, je ne le connais pas, » dit Pierre. Il veut partir, mais une autre servante se met en travers de son chemin. « Toi, tu faisais partie du groupe avec Jésus, non ?»« Non. » Les autres dans la cour deviennent attentifs. « Mais oui, toi, tu es l'un d'eux !» Pierre court hors de la cour. « Non, c'est pas vrai, non !» Il pleure et le coq chante. Le lendemain, Jésus est exécuté. Triste et anxieux, Pierre et les autres disciples se cachent. Mais peu de temps après, les autres disciples et les amis de Jésus se retrouvent souvent au temple. Ils ne sont plus tristes, enthousiastes. Ils racontent ce qui s'est passé. Jésus vit, il est ressuscité, disent-ils. Nous sentons sa force en nous, dit Pierre. Cela nous donne du courage de vivre comme il nous en a donné l'exemple. À côté d'eux, un homme se tient assis à l'entrée du temple. Il demande un peu d'argent aux gens qui passent. L'homme tend aussi sa main vers Pierre. Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Implorant, l'homme tend encore une fois la main vers Pierre. Pierre attrape sa main. Confus, l'homme le regarde. Pierre relève l'homme, mais les jambes de l'homme ne cèdent plus. Il peut se lever. Il a du mal à y croire, il peut marcher. « Que Dieu soit loué !» crie-t-il joyeusement. Et c'est ainsi que l'histoire du jour prend fin. Je te dis à demain.